Je ne peux pas continuer à te donner de l'argent comme ça, tu dois commencer à prendre tes responsabilités financières au sérieux. Je sais, mais cette fois-ci c'est vraiment urgent, je suis dans une situation difficile. Tu devrais apprendre à gérer tes finances. Ce que je reçois actuellement est insuffisant, je promets de te rembourser dès que possible. Je pense que ta femme est à l'origine de tous ces problèmes. Maman, tu te trompes, ma femme n'a rien à avoir avec mes difficultés financières. Il faut être réaliste, depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, tout a changé. Tu te trompes complètement à son sujet. Marina est mon soutien, elle est là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Je suis ta mère, je veux ton bien, je ne veux pas te voir continuer à souffrir comme ça. Je comprends ton inquiétude, mais Marina n'est pas la cause de mes problèmes. Je suis responsable de mes propres décisions, bonnes ou mauvaises. Tu es encore jeune, tu as le temps de rectifier le tir, peut-être que tu devrais y réfléchir sérieusement. Je vais y réfléchir, mais pour l'instant j'ai juste besoin de ton soutien, maman. Je ne veux pas être méchante, mais depuis que Marina est là, tu as perdu ton travail, il y a eu tant de problèmes. Ce n'est pas sa faute si j'ai perdu mon emploi, c'était une décision de l'entreprise. Je sais, mais parfois certaines personnes apportent la malchance avec elles. Ce n'est pas juste de juger ma femme ainsi. Elle m'a soutenu pendant cette période difficile. Elle n'est pas responsable de ce qui m'arrive. Je veux juste ton bonheur. Je comprends que tu veuilles mon bien, mais je ne vais pas prendre de décision précipitée. Je vais parler avec ma femme et nous trouverons une solution ensemble. C'est tout ce que je veux, réfléchis bien à tout ça. Bonjour Marina, je suis venu parler sérieusement avec toi. Désolé, je m'apprêtais à sortir. Je crois que tu apportes la poisse dans la vie de mon fils. Je ne comprends pas. Ne fais pas l'innocente. Depuis que David est avec toi, tout va de travers, rien n'avance, ses amis s'éloignent de lui, il semble toujours contrarié. Écoute-moi bien, David est mon fils unique, j'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour lui, et je ne suis pas sûr que tu sois la bonne personne pour lui. Je comprends que vous soyez inquiète. Mais David et moi nous nous aimons vraiment. Nous nous soutenons mutuellement dans tout ce que nous faisons. L'amour ne suffit pas toujours, tu peux être une distraction pour lui, il avait un avenir brillant, avant de te rencontrer. David a fait ses propres choix. Il est heureux avec moi. Je l'encourage à réussir. Tes encouragements l'ont mené à des échecs jusqu'à présent, tu dois lui laisser de l'espace pour respirer, pour qu'il puisse se réaliser pleinement. Avec tout le respect que je vous dois. Je pense que vous vous trompez. David est un adulte capable de prendre ses propres décisions. Tu ne le connais pas assez, comme je le connais depuis sa naissance, et je sais ce qui est mieux pour lui. Je suis désolé mais je vais rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Je suis épuisé, tant de souffrance, tant de lutte incessante. Parfois, j'ai l'impression que chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière, c'est comme si le destin s'acharne contre moi, je ne sais plus quoi faire pour que les choses s'améliorent. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai travaillé dur, j'ai pris des risques, mais à chaque fois, quelque chose semble mal tourner. Je ne sais pas pourquoi maman blâme ma femme, pourtant elle m'a toujours soutenu. Elle pense que ma femme est la source de tous mes problèmes. Elle ne voit pas combien de fois nous nous battons ensemble, ma femme et moi. C'est tellement frustrant de ne pas être compris, d'être jugé sans que personne ne comprenne vraiment. Je me demande parfois si je devrais écouter ma mère, prendre ses conseils au sérieux. Peut-être que se séparer résoudrait tout, peut-être pas, mais une chose est sûre. Je suis fatigué de cette souffrance constante, fatigué de me battre contre des vents contraires, fatigué de devoir justifier chaque décision que je prends. Pourtant au fond de moi, je sais que je ne peux pas abandonner si facilement. Ma femme et moi nous avons construit quelque chose ensemble, quelque chose de solide malgré les difficultés. Nous méritons une chance de surmonter cela, une chance de prouver que nous pouvons faire face à l'adversité main dans la main. Peut-être que cela passera, et que les choses s'amélioreront avec le temps.
Peut-être que je trouverai la force de continuer à me battre, à croire en un avenir meilleur. Mais pour l'instant, je suis fatigué de cette situation, il faut que ça change. David est venu me voir ce matin quand tu n'étais pas là. Qu'est-ce qu'il voulait encore cette fois-ci? Il voulait que je lui donne de l'argent. Il a épousé une femme qui apporte la misère dans sa vie. Et il refuse de se séparer d'elle, qu'il se débrouille avec ses problèmes. Je ne le comprends vraiment pas, il ne veut pas se séparer de cette femme, elle a dû l'envoûter. Tu penses sérieusement qu'elle a vraiment t'envoûté? Je ne sais pas, mais elle a certainement une emprise sur lui. Il doit ouvrir les yeux sur la réalité. Peut-être un jour il découvrira la vérité. Espérons-le. Depuis ce matin que tu es sorti. C'est à 7 heures que tu rentres. J'étais allé voir mon patron pour lui demander de l'argent, mais il a refusé. Pourquoi? C'est vraiment méchant de sa part. Oui, il est vraiment dur, il me parle avec beaucoup de mépris ces derniers temps. C'est insupportable. Tu travailles dur pour lui. Tu mérites au moins un peu de respect. Je suis passé aussi voir ma mère, elle ne m'a rien donné non plus. Je comprends maintenant pourquoi ta mère est venue ce matin. C'est parce que tu étais allé lui demander de l'argent. Ah bon, elle est venue ici. Elle était très désagréable. Je ne peux pas croire ça. Elle prétend que je suis à l'origine de tes problèmes. Et que j'apporte la malchance dans ta vie. Je suis tellement désolé chérie, je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. C'est épuisant. Non seulement je supporte toutes les difficultés. En plus je dois maintenant gérer les accusations de ta mère. Je suis vraiment désolé que tu aies à endurer ça, tu mérites tellement mieux. Je sais que tu t'excuses pour elle. Mais ça ne change pas la réalité de ce que je ressens. Je me sens dépassé par cette situation. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça s'améliore, je vais parler sérieusement avec elle, ce genre de choses ne devrait plus se répéter. C'est difficile pour moi de savoir que ta propre mère me traite ainsi. Demain je vais appeler mon ami Charles pour qu'il me prête de l'argent. J'espère qu'il te donnera quelque chose vu sa situation. Charles, je suis vraiment dans une situation difficile en ce moment, ma femme et moi on n'a même pas d'argent pour manger. Je suis désolé d'entendre ça. L'argent que j'ai, c'est pour un projet que j'ai prévu depuis longtemps avec ma femme. S'il te plaît Charles, est-ce que tu pourrais juste me donner un peu d'argent pour acheter la nourriture? Je ne demande pas grand-chose. Je comprends que ce soit difficile pour toi. Mais je ne peux pas faire ça, David. Tu devrais vraiment chercher du travail. Je travaille déjà pour quelqu'un, mais il ne me paye pas correctement, et je cherche activement un autre emploi, mais ce n'est pas facile en ce moment. Je comprends que ce soit frustrant. Mais tu ne dois pas perdre espoir. Continue de chercher. Quelque chose finira par se présenter. J'ai vraiment besoin d'aide maintenant. Charles, on est amis depuis longtemps, tu peux bien me donner un coup de main. Je suis désolé. Mais je ne peux pas partager mon argent comme ça. J'espérais juste que tu pourrais m'aider un peu. David, j'espère que ça s'améliorera bientôt pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose sur quoi je peux t'aider? On se connaît depuis très longtemps, je ne peux pas croire que tu ne puisses pas m'aider dans cette situation difficile. David, tu sais que je travaille dur pour gagner chaque centime. Je ne peux pas simplement le donner comme ça même si c'est pour un ami proche. Ma femme et moi on n'a rien à mettre sous la dent. Si c'était pour autre chose je pouvais t'aider. Mais franchement je ne pourrais pas te donner d'argent. Je pensais que notre amitié comptait pour quelque chose, je me sens vraiment abandonné en ce moment. Ne pense pas ainsi David. Comprends que moi aussi mes finances sont serrées en ce moment. Et là je dois aller à la banque maintenant pour effectuer un dépôt. On se parlera bientôt. Merci beaucoup, je vais devoir me débrouiller par moi-même comme d'habitude. Je suis sincèrement désolé. Bon courage vraiment. David, je ne peux plus supporter cette galère. Je suis tellement désolé que tu aies à endurer ça. Je suis là pour toi et je ferai tout pour que tu sois heureuse. Tu dis ça depuis des années. Mais rien ne change. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir encore. Je veux vraiment que ça change. Peut-être que je devrais partir. Je ne supporte plus cette situation.
Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'aime tellement. Je veux pas te perdre à cause de ça. C'est de plus en plus difficile pour moi de rester. Je te promets, les choses vont changer. Tu m'as fait cette promesse tellement de fois. Crois-moi, je vais devenir un homme riche, et on parlera de moi partout dans le pays. J'espère vraiment que tu le feras. Parce que je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Devine qui je viens de croiser. C'est qui? David. Ça fait longtemps. J'espère qu'il va bien. Malheureusement non. Il traverse des moments difficiles. Il m'a même demandé de l'argent pour acheter de la nourriture. Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas un travail? Il dit qu'il travaille déjà mais le patron ne le rémunère pas correctement. Il pourrait au moins essayer de trouver un autre emploi. David a toujours donné l'impression d'être un paresseux. Sa femme ne travaille pas pour contribuer. C'est une situation compliquée. J'espère que tu ne lui as pas donné de l'argent. Je ne lui ai rien donné. Tu as bien fait. Il doit se débrouiller. Je me suis senti mal pour lui. Tu ne peux pas résoudre ses problèmes financiers à sa place. Oui, tu as raison, il doit prendre ses responsabilités. Papa, je suis vraiment blessé que tu ne m'aies pas invité à la réunion de famille. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été informé? David. Tous les enfants présents à cette réunion ont une situation stable et ont réussi dans leur vie. Je ne pouvais pas te faire venir car ce serait une honte pour moi. Alors tu as honte de moi, papa? Ce n'est pas ça. Mais tu sais que nous avons une réputation à maintenir dans notre communauté. Je vais te prouver que tu as tort. Un jour je serai immensément riche, je te le promets. Ce n'est pas une question d'argent. Je veux juste que tu trouves ta voie et que tu réussisses dans la vie d'une manière qui nous rende fiers en tant que famille. Papa, tu penses que je fais semblant de ne pas avoir une situation stable. Apparemment tu ne me fais pas confiance, et tu penses que je ne vais pas y arriver. Je veux juste que tu comprennes. Je comprends très bien, tu penses que je suis un échec. Non, David, ce n'est pas ce que je pense. Je veux juste que tu sois heureux et épanoui. Je vais te prouver que je peux réussir, peu importe ce que tu penses maintenant. Un jour tu seras fier de moi. Cela fait plusieurs fois que je viens ici. Je frappe à votre porte et personne ne répond. Pourtant je sais que vous êtes à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Béranger. Je ne sais pas si vous êtes passé. Les journées sont si confondues pour moi. Assez de balivernes, madame. Vous savez très bien que vous êtes en retard de 7 mois de loyer. J'ai été patient. Mais aujourd'hui je veux tout mon argent ou bien vous devez quitter cette maison. S'il vous plaît, monsieur Béranger. Soyez compréhensif. David et moi traversons des moments difficiles. Il a perdu son emploi l'année dernière. Et nous n'avons pas réussi à joindre les deux bouts. Nous n'avons nulle part où aller si vous nous mettez à la rue. Cela ne me concerne pas. Les affaires sont les affaires. Si vous ne pouvez pas payer, je n'ai d'autre choix que de trouver quelqu'un pour vous remplacer. Vous comprenez? Je dois faire respecter mes droits en tant que propriétaire. S'il vous plaît. Donnez-moi juste un peu plus de temps. David a trouvé un nouveau travail. Et nous avons bon espoir de pouvoir rattraper les paiements en retard. Nous pouvons vous donner une partie de l'argent à la fin du mois. Non. J'ai déjà été trop patient. Je vais commencer les procédures d'expulsion si je n'ai pas tout l'argent aujourd'hui. Je vous en supplie, ayez pitié de nous. Nous n'avons nulle part où aller. Nous ne méritons pas cela. Je vais vous donner jusqu'à demain matin pour trouver une solution. Si vous pouvez me donner une bonne partie de l'argent. Peut-être que je pourrais retarder les procédures d'expulsion. Mais sachez que je ne peux pas faire de miracle. C'est ma dernière offre. Tu sais qui j'ai vu devant la porte? Je ne peux pas savoir c'est qui. Le propriétaire. Il nous a donné jusqu'à demain pour quitter la maison. Mais où irons-nous? Je suis désolé. Je ne sais plus quoi faire. Nous devons trouver une solution. Je pense que tu devrais rentrer chez tes parents. Et toi, où iras-tu? Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais partir quelque part pendant 2 mois. Où vas-tu? J'irai là où je dois partir pour devenir un homme riche. C'est où? Fais-moi confiance. Promets-moi de faire attention à toi. Je vais faire de mon mieux pour revenir avec une fortune. Fais-moi confiance. Prends soin de toi là-bas. On se retrouve dans 2 mois avec une nouvelle vie devant nous.
Bienvenue au journal télévisé. Aujourd'hui nous vous parlons de Monsieur Marcus David, une figure devenue centrale dans les conversations à travers le pays. Sa soudaine richesse a fait de lui l'homme le plus puissant du pays. Il est sollicité par les autorités. Ne laissez personne vous dire que devenir riche est difficile. C'est une question de choix. Si vous ne voulez pas être pauvre, alors ne le soyez pas. C'est aussi simple que ça. On peut devenir riche du jour au lendemain si on le décide. Regardez-moi, j'ai pris cette décision et aujourd'hui je vis dans l'opulence. C'est une question de mentalité. Les faibles d'esprit se contentent du peu. Mais moi je vise toujours plus haut. Je ne fais plus partie de la classe prolétaire. Ceux qui restent pauvres, ce sont les paresseux. Ceux qui préfèrent se complaire dans leur misère plutôt que de saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Monsieur Marcus David. On vous présente souvent comme l'homme le plus riche du pays. Comment expliquez-vous votre succès financier? J'ai eu la chance de réussir dans mes entreprises et mes investissements. Il paraît que vous avez utilisé des pratiques mystiques pour atteindre cette richesse. Est-ce vrai? Non, pas du tout. Ma réussite repose uniquement sur le travail acharné, la persévérance, et des décisions bien réfléchies. Les rumeurs de pratiques mystiques sont totalement infondées. Donc vous affirmez que votre réussite est uniquement due à votre effort personnel et professionnel. Absolument. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles vous aurez utilisé des pratiques mystiques pour accéder à cette richesse. Je comprends que de telles rumeurs puissent circuler, surtout dans les milieux où les réussites financières sont parfois mystérieuses et inexplicables. Mais je peux vous assurer, et à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que ces allégations sont complètement fausses. Ma philosophie a toujours été basée sur des principes d'intégrité et de travail acharné. Alors vous niez catégoriquement toute implication dans des pratiques occultes ou mystiques. Cela va à l'encontre de mes valeurs personnelles et professionnelles. Je pense que la clé du succès réside dans la discipline, la vision à long terme, et le respect des normes éthiques strictes. Merci pour ces éclaircissements. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui aspirent à atteindre le même niveau de succès que le vôtre? Je dirais que la clé est de rester concentré sur vos objectifs, d'être prêt à travailler dur, de rester fidèle à vos valeurs et de saisir les opportunités qui se présentent. Merci beaucoup pour le temps accordé. Je vous en prie. Chérie, je ne peux pas croire à quel point notre vie a changé. Tout est si différent maintenant. On a tellement traversé des épreuves ensemble, mais regarde où nous sommes. Je suis fier de toi pour tout ce que tu as accompli. Je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi merveilleuse à mes côtés. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Une chaîne de télé m'a invité demain. C'est génial. Tu es vraiment beaucoup sollicité ces temps-ci. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'invitations. C'est encourageant, mais aussi un peu stressant. Tu devais être fier de toi, mon amour. Il paraît que ton ami David est devenu riche, toutes les chaînes de télé parlent de lui. Je suis au courant. Ce matin les gens parlaient de lui au travail. Quand j'ai dit à un de mes collègues que David est mon ami, il dit que c'est faux. Peut-être qu'il pourrait nous aider. Tu penses qu'il pourrait vraiment nous aider? Je me sens un peu gêné de lui demander de l'aide. Dis-lui que tu veux investir dans l'immobilier. Je vais lui envoyer un message. J'espère qu'il a toujours le même numéro. Chérie, je suis vraiment inquiète à propos de mes menstruations. Ça fait presque 2 mois maintenant. Ça ne s'arrête pas. Je pense qu'il serait sage d'aller à l'hôpital pour vérifier ce qui se passe. Tu sais que je déteste les hôpitaux. Je suis sûr que ce n'est rien de grave. Peut-être que c'est juste un dérèglement hormonal passager. Mais 2 mois c'est vraiment long. Ça ne me semble pas normal. Mais pense à tout le temps et l'énergie que ça va prendre à l'hôpital. Faire des tests et d'autres choses, ça sera probablement des pertes de temps. Tu penses vraiment que je devais juste attendre et voir si ça va redevenir normal?
Je veux juste éviter de te voir stressé pour rien. Tu sais que je préfère régler les choses de manière pragmatique. Peut-être qu'on peut appeler un médecin à la maison pour une consultation. Mais est-ce que ce serait aussi efficace qu'une visite à l'hôpital? Je veux être sûr que ce n'est rien de grave. Écoute, si tu es vraiment préoccupé, nous pouvons prendre un rendez-vous avec un spécialiste de confiance. Mais promets-moi de ne pas trop t'inquiéter en attendant. D'accord, je vais appeler un médecin demain pour prendre rendez-vous. Laisse-moi appeler le médecin. D'accord. Monsieur David, merci d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, pourriez-vous parler un peu de votre parcours vers le succès financier? Mon parcours a été marqué par beaucoup de travail acharné et de détermination. Quelle a été votre motivation principale? J'avais une vision claire de ce que je voulais accomplir. Je voulais créer quelque chose de significatif, quelque chose qui apporterait une valeur ajoutée aux gens, qui pourrait éventuellement générer des profits. Comment avez-vous surmonté les défis initiaux? Les défis ne manquaient pas bien sûr. Le plus grand défi était probablement financier. J'ai dû investir beaucoup de temps et d'argent pour développer mes idées et mes projets. Cela signifiait également prendre des risques calculés, ce que j'ai fait avec prudence. Qu'est-ce qui, selon vous, a été le facteur clé de votre réussite? Il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, je dirais une énorme dose de persévérance. Chaque fois que j'ai rencontré un obstacle, j'ai trouvé un moyen de contourner, ou de le surmonter. Ensuite, la capacité à identifier les opportunités et à agir rapidement dessus a été cruciale. Qu'en est-il de l'aspect financier? Avez-vous des stratégies spécifiques que vous pourriez recommander? Il est important d'avoir une bonne compréhension des finances, et de savoir comment gérer ses revenus et ses investissements. Je recommande également de diversifier ses investissements pour réduire les risques. Et comment gérez-vous personnellement votre richesse? La prudence est la clé pour maintenir et faire croître sa richesse sur le long terme. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Et pour avoir partagé votre parcours avec nous, Monsieur Marcus David. J'espère que cela pourra inspirer d'autres personnes à devenir riches. David est devenu incroyablement riche, toutes les chaînes de télé en parlent. C'est fantastique. Je suis tellement fier. Moi aussi. Nous devons aller le voir. Ce serait une bonne occasion de le féliciter en personne. Et de passer du temps avec lui. J'aimerais entendre comment il a réussi à atteindre un tel succès. C'est une excellente idée. Nous devons apprendre beaucoup de lui. Je suis impatiente de le féliciter, et de voir sa réaction en nous voyant. C'est un moment spécial pour notre famille. Notre fils a réussi si brillamment. Je vais l'appeler maintenant. D'accord. Mon amour, j'ai pu joindre notre fils David. Il m'a indiqué sa nouvelle résidence. Il m'a aussi dit qu'il était en réunion d'affaires et que sa femme est à la maison. J'ai une forte migraine. Il faut prendre quelque chose pour la migraine et repose-toi un peu. Je viens à peine de prendre des médicaments. Mais ça ne semble pas s'améliorer. Ne t'inquiète pas, je vais y aller seul. Je prendrai ses nouvelles et je te tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Merci d'être compréhensive. Dis-lui que je suis désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. J'espère que ça va aller mieux. Je lui dirai, ne t'en fais pas, tu me manques déjà. Tu as toujours gardé le même numéro. J'étais tellement content quand tu as répondu à mon message. C'est de quoi de si important que tu voulais me parler? J'ai vraiment besoin de ton aide financière en ce moment. Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? Je dois compléter avec ce que j'ai épargné pour investir dans l'immobilier. Malheureusement, je ne peux pas t'aider financièrement en ce moment. Je pensais que tu étais plutôt à l'aise maintenant avec tout ton succès. C'est vrai que je suis devenu un homme riche. Mais cela ne signifie pas que je peux me permettre de donner de l'argent à quelqu'un. Je pensais que tu pouvais faire une exception pour moi. Je comprends que tu sois déçu. Mais devenir riche a nécessité beaucoup de sacrifices,
Et de prudence financière de ma part, je ne peux pas prendre cet argent que j'ai durement gagné et le donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que l'argent vaut si tu ne peux pas aider les gens avec? Crois-moi, ça me fait mal de te dire non. Mais je pense que tu comprendras un jour que la richesse apporte aussi des responsabilités et des limites. Peut-être que je ne comprendrai jamais. Aider ne signifie pas seulement donner de l'argent. Je peux t'offrir mon soutien moral et t'aider à trouver d'autres solutions pour pouvoir investir avec ce que tu as déjà épargné. Je suppose que je n'ai pas le choix. Je vais me débrouiller seul. Comment ça s'est passé avec David? Ça n'a pas été aussi bien que prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé de m'aider. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me prêter de l'argent. Il est devenu riche récemment. C'est étrange qu'il ne puisse pas t'aider. Moi aussi je suis surpris. Ça doit être frustrant. J'étais si sûr qu'il pourrait me donner un coup de main. C'est quand même bizarre. Je suis content de te voir. J'ai une réunion tout à l'heure avec des hommes d'affaires. Je sais, tu me l'as dit ce matin quand tu sortais. Tu es toute rayonnante. Est-ce que tu as pu appeler le médecin? Oui, je lui ai tout expliqué. Il m'a dit que ce n'est rien de grave. Juste un bobo, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais je sens toujours des douleurs au niveau de mon bas-ventre. Il dit que ça va passer avec un peu de repos et de patience. Ça fait maintenant 2 mois, je peux même dire plus de 2 mois, ça ne s'améliore pas. Peut-être que je devais aller le voir. Non, il a été très clair que ce n'était pas nécessaire. Les médecins savent ce qu'ils disent. J'ai des doutes. Tu es sûr qu'il a bien dit ça? Absolument, il m'a même dit que tu devais éviter de te stresser, que ça ne ferait qu'empirer les choses. Je vais essayer de me reposer alors. Le médecin a dit que ça devait s'améliorer rapidement. Merci d'avoir appelé pour moi. Je veux devenir très riche et célèbre. Tu es riche. Tu es riche. Que faites-vous ici? Je suis venu rendre visite à mon fils, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous voulez dire que vous êtes venu ici pour vous assurer que vous pouvez encore contrôler ma vie? Je ne veux pas te contrôler. Je suis juste contente de voir que mon fils et toi menez une belle vie ensemble. Si mon mari est devenu riche, c'est grâce à moi. Pas à vous. Vous avez toujours été là pour vous assurer que je souffre. Ma chère, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu sais que je tiens à mon fils et à toi aussi. Comme lorsque vous avez insisté pour qu'il se sépare de moi lorsqu'on vivait la galère. Je ne voulais pas vous séparer. Vous ne le vouliez pas. Mais vous avez toujours su exactement ce que vous faisiez. Et maintenant vous osez venir ici comme si de rien n'était. Je comprends que tu sois en colère. Ne me parlez pas de colère. Vous ne savez rien de tout ce que j'ai dû endurer à cause de vous. Désolé si tu te sens ainsi. J'ai toujours voulu que mon fils soit heureux. Votre fils est heureux maintenant malgré tout ce que vous avez fait. Mais ça ne veut pas dire que je vais oublier. Je ne te demande pas d'oublier, juste peut-être de pardonner un jour. Pardonnez peut-être un jour. Mais aujourd'hui je vous demande de partir. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Je t'aime toujours comme si tu étais ma propre fille. Vous avez une façon bien drôle de montrer votre amour. Pourquoi tu es revenu si vite? Tu n'imagineras pas ce qui s'est passé. La femme de David m'a littéralement chassé de chez eux. Pourquoi est-ce qu'elle t'a chassé? Ça n'a aucun sens. C'est ce que je me suis dit aussi. Je crois que c'est notre fils qui a dit à sa femme de te chasser. Tu as peut-être raison. C'est l'impression que j'ai. Je suis tellement bouleversé. Je ne comprends pas du tout.
Je ne sais pas quoi dire. C'est décevant de sa part. Mon engagement inclut la construction des logements abordables dans le même quartier, et des programmes de soutien aux résidents actuels. C'est encourageant, pourtant il y a aussi des inquiétudes concernant l'impact à long terme sur les infrastructures locales, notamment en ce qui concerne les écoles et les services publics. Avez-vous prévu des contributions spécifiques à cet égard? Oui, je suis prêt à collaborer avec les autorités locales, pour identifier les besoins en infrastructures et contribuer financièrement à leur amélioration. Je veux que ce projet soit un partenariat bénéfique pour tous. Très bien. Pour conclure, comment voyez-vous ce projet contribuer au développement économique de la région? Le projet créera des emplois locaux, à la fois pendant la construction et une fois achevé. De plus, il attirera des investissements supplémentaires dans la région, renforçant ainsi l'économie locale de manière durable. Merci Monsieur Marcus David pour ces clarifications. Je me sens vraiment très mal. Je pense qu'il serait mieux que j'aille à l'hôpital. Ne t'inquiète pas trop. Tu vas sûrement te sentir mieux si tu te reposes un peu. Je pense que c'est sérieux. Il faut que j'aille à l'hôpital. L'hôpital est loin. Tu devrais prendre quelque chose pour te soulager d'abord. Je ne peux pas attendre. Je crois que c'est quelque chose de grave. S'il te plaît, conduis-moi à l'hôpital. Je ne peux pas te conduire à l'hôpital. Je sors maintenant. David, aide-moi s'il te plaît. Ma femme est très malade. Il faut que je l'emmène à l'hôpital. J'ai fini de faire mon travail. La décision t'appartient. Fais ce que tu veux, mais sache que si les menstruations s'arrêtent, tu n'auras plus d'argent. Tout s'arrête aussi pour toi. Marina, tu ne peux pas me faire ça. Réveille-toi s'il te plaît. Je suis devenu riche. Je viens d'être nommé sous-directeur, et on m'a promis aussi une maison de mon choix. C'est fantastique. Félicitations. Je suis tellement contente pour toi. C'est vraiment une bonne nouvelle. Ça fait un moment que j'ai confié ma maison à votre agence, mais personne ne l'a encore louée. Je comprends votre préoccupation, mais le marché est un peu difficile en ce moment. Beaucoup de gens préfèrent les appartements ou les petites maisons. J'ai fixé un loyer très abordable. C'est vrai que le prix est compétitif. J'ai un rendez-vous aujourd'hui avec un couple. Je vais leur proposer la vôtre. J'espère vraiment qu'ils vont être intéressés. En ce moment, j'ai vraiment besoin d'argent, pour un voyage que je prévois. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire de mon mieux pour les convaincre de choisir votre maison. Merci beaucoup. Ça me rassure. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Je suis confiante que ça va fonctionner. Je vous tiendrai au courant. Merci encore pour votre aide. De rien. Tu vas bien, j'espère. Ça va. Je suis contente que tu sois venu me rendre visite. Cela fait des jours que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je vais bien. J'étais un peu en déplacement. Ça me rassure. Tu te souviens de Maxime? On s'est rencontrés au restaurant. Il m'a remis sa carte de visite. Oui, je me souviens. Il avait l'air vraiment intéressé. On a passé beaucoup de temps à discuter. On s'est rapprochés. J'ai commencé à développer des sentiments pour lui. C'est bien alors. Malheureusement, j'ai appris qu'il était déjà en couple. Ça a été un choc pour moi. Je me sens tellement naïve d'avoir cru qu'il était disponible. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas facile de supporter ce genre de douleur. Je suis tellement déçue. Je me demande pourquoi il n'a pas été honnête dès le début.
Ça fait mal de réaliser que tout ce qu'on a partagé n'était pas réciproque. Tu as le droit de ressentir ça. C'est normal d'être bouleversé. Est-ce que tu as eu l'occasion de lui parler de ce que tu as découvert? Non, pas encore. Je ne sais même pas comment aborder le sujet. Je me sens trahi. Prends ton temps pour réfléchir à ce que tu veux faire. On va enfin pouvoir déménager dans la maison de nos rêves. Ça va changer tellement de choses pour nous. As-tu une idée de la maison que tu aimerais choisir? Il y a tellement d'options à considérer, mais je pense qu'on devrait en discuter ensemble. Après tout, ça nous concerne tous les deux, ou bien on pourra aller voir une agence immobilière pour qu'il nous montre le catalogue des maisons disponibles. C'est une bonne idée. Je préfère qu'on aille voir une agence immobilière, comme ça on aura plusieurs propositions. Je suis ravi que vous ayez pu respecter notre rendez-vous aujourd'hui. J'ai une magnifique villa meublée à vous proposer à un prix abordable. Voici la photo de la maison. Chérie, est-ce que je peux voir? Regarde, c'est une très belle villa. Elle a l'air spacieuse et belle. Merci de nous avoir montré cette opportunité. Elle est située dans un quartier calme et proche des commodités. Je pense que vous allez beaucoup l'apprécier lors de la visite. Si vous êtes disponible, on peut aller la voir maintenant. D'accord. Je suis ravi que vous ayez apprécié la maison. C'est exactement ce que nous recherchons. C'est génial de l'entendre. Si elle vous convient, je vais informer le propriétaire pour qu'il puisse venir à l'agence cet après-midi, pour établir un contrat de bail. Cette maison nous convient. Je vais vous donner rendez-vous cet après-midi à l'agence pour finaliser toutes les formalités. Est-ce que vous pouvez être disponible à 15 heures? Oui, nous serons là. Merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. C'est un plaisir de vous accompagner dans cette démarche. J'ai de bonnes nouvelles concernant la location de votre maison. Je suis très intéressé de savoir comment ça avance. Le couple est intéressé par votre villa. Ils ont visité ce matin, et sont très impressionnés. C'est fantastique à entendre. J'ai pris la liberté de fixer un rendez-vous avec eux à 15 heures cet après-midi, pour finaliser le contrat de bail. Parfait. Dans ce cas, je viendrai à l'agence à 15 heures pour rencontrer ce couple personnellement. J'aimerais m'assurer que tout soit en ordre. Absolument. Je pense que c'est une excellente idée. Ils ont vraiment montré un grand intérêt, et je suis convaincu qu'ils seront ravis de vous rencontrer aussi. Très bien. Je serai là à 15 heures. Je vous remercie beaucoup pour votre efficacité et votre professionnalisme. Je vous en prie, Monsieur Félix. C'est un plaisir de travailler avec vous. Paulette, devine quoi? Nous avons enfin trouvé des locataires pour notre maison. Je suis tellement contente d'entendre ça. Après tout ce temps dans cette incertitude, je commençais sérieusement à douter que quelqu'un s'intéresserait à la louer. Oui, je sais que tu avais des inquiétudes à ce sujet. Pourtant, nous avons eu la chance cette fois-ci. Tu te souviens de toutes ces fois où les visiteurs se sont arrêtés sans aucune suite, ou même des fois nous avions des personnes intéressées qui finissaient par se retirer à la dernière minute. C'était tellement décourageant. Absolument. Ça a été un processus difficile. Mais nous avons finalement trouvé un couple qui a adoré la maison, et qui semble très sérieux. C'est merveilleux. Il se pourrait qu'on ait bientôt de nouveaux voisins. Ah bon? Comment tu le sais? J'ai vu un couple devant la grande villa. Ils semblaient visiter. Vraiment? Ils ne devraient pas être au courant de cette maison alors. C'est ce que je me dis. Sinon ils ne l'auraient pas visitée. Peut-être qu'ils ont entendu parler d'une opportunité dans le quartier. Possible. Mais ça reste étrange. On n'a pas entendu parler de quelqu'un intéressé par cette maison depuis un moment. C'est vrai. J'espère qu'ils seront de bons voisins. On verra bien. On devrait peut-être aller les saluer quand ils seront installés. C'est une bonne idée. Ça serait poli de notre part. Exactement. On pourrait aller offrir quelque chose pour la maison. Un petit cadeau de bienvenue. Ça leur montrera que nous sommes accueillants. On attend de voir quand il arrive. J'ai hâte de voir comment ils sont. C'est toujours intéressant d'avoir de nouveaux voisins.
On aura sûrement beaucoup à raconter après leur arrivée. Avant de plonger dans les détails, laisse-moi t'expliquer les principales responsabilités de ton nouveau poste. Tu seras responsable de superviser les opérations quotidiennes des départements de marketing, de finance, et tu vas gérer le service technique. C'est compris, monsieur. Je vais m'assurer que ces départements fonctionnent de manière efficace et productive. Y a-t-il des priorités spécifiques sur lesquelles vous souhaitez que je me concentre en premier? Oui. En effet, nous avons un projet critique de lancement de produits dans le département marketing. J'aimerais que tu travailles en étroite collaboration avec l'équipe, pour garantir que tout se déroule selon le calendrier et le budget établi. Très bien, je vais commencer à travailler sur les détails de ce projet dès aujourd'hui. En ce qui concerne les finances, y a-t-il des domaines spécifiques qui nécessitent une attention particulière? Nous avons quelques défis à relever dans la gestion des flux de trésorerie. Tu vas travailler en collaboration avec le chef comptable pour te fournir tous les détails. En dehors de cela, je compte sur toi pour maintenir une bonne communication et une coordination efficace entre les différents départements. Absolument, je vais planifier une réunion avec le chef comptable, le responsable marketing et le chef du service technique pour aligner nos stratégies avec les objectifs de l'entreprise. Parfait. Cela semble être un bon plan. N'oublie pas que je suis disponible si tu as besoin de conseils ou d'orientation supplémentaires. Je suis convaincu que tu vas apporter une contribution significative dans tous ces départements. Merci beaucoup pour votre soutien. Je suis ravi de relever ce défi et de travailler avec vous et le reste de l'équipe pour atteindre nos objectifs communs. Très bien. Maman. Je suis Fernande, votre voisine d'à côté. Je suis venue vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. C'est adorable. Merci beaucoup. Je suis Rosalie. Ravie de vous rencontrer, Rosalie. J'espère que vous vous installez bien dans votre nouvelle maison. Oui, ça se passe bien, merci. C'est vraiment gentil à vous de venir nous voir. Il n'y a pas de quoi. C'est normal entre voisins. Dites-moi, depuis combien de temps habitez-vous ici? Cela fait déjà une bonne dizaine d'années. J'ai vu le quartier évoluer. Il y a toujours une bonne ambiance entre voisins. C'est rassurant de savoir ça. Si ça pourrait vous être utile à savoir. Il y a un petit café pas loin d'ici qui fait des délicieux gâteaux. Et si vous avez des enfants, il y a aussi une aire de jeu toute proche qui est bien entretenue. C'est super, merci pour les conseils. Et vous avez-vous des enfants? Oui. J'ai 2 enfants. Qui vivent avec leur père. Car nous avons divorcé il y a quelques années. Désolé. Non, ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent dans la vie. Et ça fait déjà des années que nous ne sommes plus ensemble. Tu sembles si calme aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Notre fille me manque beaucoup. Ça me rend un peu triste. C'est tout à fait normal de ressentir cela, mais nous devons continuer à avancer. Je me sens un peu vide sans elle auprès de moi. Nous pouvons sortir un peu. Une petite balade te fera du bien. Ça pourrait être agréable. Ça va me changer les idées. Nous pourrions aller au parc que notre fille Rita aimait tant. J'aimerais tellement la revoir sourire. Tu sais très bien que cela est impossible. Tu ne pourras plus la revoir. Jean-Louis. Je suis très contrarié en ce moment. Je suis désolé de l'entendre. Je suis sous pression.
Et aujourd'hui je n'ai pas envie de te voir. Je pense que ce serait mieux que tu rentres chez toi, et que tu reviennes demain. Est-ce que quelque chose s'est passé pour que vous soyez contrarié? Peut-être que je peux vous aider à régler le problème. Je n'ai rien de personnel, juste des soucis de travail. Et de stress accumulé. Je préfère prendre un moment pour me calmer. Et je pense que toi aussi tu mérites de ne pas être dans cet environnement aujourd'hui. Je comprends monsieur, j'apprécie votre honnêteté. Est-ce que vous avez besoin que je fasse quelque chose avant de partir? Non. Rentre chez toi et reviens demain. D'accord. Il s'est passé quelque chose de vraiment étrange aujourd'hui, pendant que tu étais au travail. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais assise dans les fauteuils. Et une image a apparu juste en face de moi. J'ai aussi entendu la voix d'une petite fille. Ça pourrait être juste le stress, ou la fatigue qui te joue des tours. Oui, c'est possible. Mais c'était tellement réel. J'avoue que j'avais un peu peur. Tu sais parfois, quand on est fatigué, notre cerveau peut interpréter des choses de manière étrange. Peut-être que tu as juste besoin de te reposer un peu plus. Tu penses que c'est juste mon imagination? Tu es très sensible aux énergies, et parfois ça peut te jouer des tours. Tu as peut-être raison. Je vais rentrer plus tôt demain, et on va vérifier ensemble, si ça peut te rassurer. Ça me ferait du bien de savoir qu'on vérifie tout ensemble. Je suis allé chez les nouveaux voisins tout à l'heure. Ah bon? Comment sont-ils? La dame a l'air vraiment sympa. Elle s'appelle Rosalie. Est-ce qu'ils ont des enfants? Je ne pense pas, mais elle est enceinte. Je suis allé lui rendre visite pour lui souhaiter la bienvenue. On aurait dû aller ensemble. J'irai la voir aussi. Histoire de faire connaissance. Rosalie avait vraiment l'air contente. Ça fait toujours plaisir d'avoir des voisins sympathiques. Effectivement. On devrait peut-être organiser quelque chose pour leur souhaiter la bienvenue. Et célébrer la grossesse de Rosalie. Une petite fête. Ou même juste un dîner entre voisins. Ça va leur montrer qu'ils sont les bienvenus ici. Chérie, je vais au marché, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je te ramène? Les fraises sont délicieuses en ce moment. Je vais te ramener des fraises bien mûres et quoi d'autre? Tu peux aussi prendre quelques tomates, j'en ai besoin pour la salade ce soir. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Je pense que c'est tout pour les fruits et légumes. Ok, c'est compris. Je veux aussi du fromage. Des fraises, des tomates, et du fromage. Est-ce que tu veux quelque chose d'autre? Non, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais chercher tout ça tout à l'heure. J'ai une mission importante pour toi. Nous avons obtenu le financement pour l'électrification des zones rurales dans le sud-est du pays. J'aimerais que tu prennes en charge ce projet. D'accord monsieur, je suis prêt à m'occuper de ce projet. Quelles sont vos attentes précises? Je veux que tu sois responsable de toute la mise en œuvre, depuis le début jusqu'à la fin. Cela inclut la planification, la coordination avec les équipes sur le terrain. Et bien sûr, s'assurer que tout est conforme aux normes et aux délais fixés. Entendu, je vais suivre cela de près. Est-ce qu'il y a des partenaires, ou des ressources spécifiques déjà identifiées pour le projet? Nous avons déjà quelques partenaires locaux établis. Pour faciliter l'accès aux zones rurales, tu devras collaborer avec eux de manière étroite. Assure-toi également de tenir un journal de bord détaillé, pour que nous puissions suivre les progrès au jour le jour. Parfait, je vais commencer une analyse approfondie des besoins locaux en électricité, et établir un plan d'action en conséquence. Quand aimeriez-vous recevoir un premier rapport sur les progrès? Un rapport initial dans 2 semaines sera idéal. Je veux être tenu informé à chaque étape clé du projet. Très bien, je vais me mettre au travail immédiatement. Si j'ai des questions ou des défis particuliers,
puis-je vous contacter directement? Absolument. N'hésite pas à venir me voir si tu as besoin de conseils ou de résoudre des problèmes. Je suis là pour t'apporter mon soutien. Merci beaucoup monsieur, je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à ce projet crucial, pour les communautés rurales. C'est un projet important en effet. Et je suis convaincu que tu vas faire du bon travail. Tiens-moi au courant de tout développement majeur. D'accord monsieur. Je suis dans une situation délicate avec Jean-Louis. Je ne comprends pas pourquoi sa présence me perturbe ces derniers temps. Il était un choix logique pour le poste de sous-directeur. Et il fait bien son travail, pourtant quelque chose a changé. Je ne supporte pas sa présence. Je ne veux plus que tu viennes au travail. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas ce que tu as fait qui est important. Je ne veux plus te voir au sein de mon entreprise. Mais je ne comprends pas, y a-t-il eu des problèmes avec mon travail? Est-ce que j'ai commis des erreurs? Non. Ce n'est pas ça. Tu fais bien ton travail. Mais il y a quelque chose qui se passe. Je ne supporte pas ta présence. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Je veux comprendre ce qui se passe. C'est difficile à expliquer. Je mérite au moins de savoir ce qui ne va pas. Je suis désolé Jean-Louis. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais devoir mettre fin à notre collaboration. C'est vraiment dommage. Je vais te payer tes droits. Avant que je parte, j'aimerais quand même comprendre ce qui s'est passé. Je te l'ai déjà dit. Je ne supporte pas ta présence. J'ai beaucoup réfléchi à notre avenir. Et je pense sérieusement qu'il serait bénéfique pour nous de partir à l'étranger. La vie ici est devenue trop monotone. Je comprends Félix. Mais partir à l'étranger c'est une décision énorme. Est-ce que tu penses à une installation permanente? Oui. Je pense que cela pourrait nous offrir de meilleures opportunités. Un environnement plus sûr. Et peut-être même une qualité de vie améliorée. Mais nous avons nos racines ici. Nos amis aussi. Partis pour toujours. Je ne sais pas si c'est ce que je veux. Je sais que ce serait un grand changement. Mais pense à tout ce que nous pourrions vivre ensemble. Les nouvelles expériences que nous pourrions partager. Peut-être pourrions-nous envisager des voyages prolongés. Mais pas une installation permanente. J'aimerais pouvoir revenir dans cette ville. Je suis déjà habitué à ma vie ici. C'est une perspective intéressante. Peut-être pourrons-nous envisager des longs séjours à l'étranger, sans nécessairement abandonner tout ce que nous avons ici. Exactement. Nous pouvons voyager et découvrir de nouveaux endroits. Mais pas quitter définitivement notre ville. Cela me semble plus réaliste pour nous. Je suis d'accord. Tu as raison. Je pense qu'il est important de dire à la nouvelle voisine ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de nous mêler dans ces affaires. Tu m'as dit qu'elle est enceinte. Je m'inquiète pour elle. Nous ne pouvons pas laisser une femme enceinte dans de telles conditions. Je crains que cela ne complique encore plus les choses. Pourquoi ton patron t'a renvoyé? Il l'a fait sans aucune raison valable. Il doit y avoir une erreur, tu as toujours été un employé exemplaire. Depuis que nous sommes venus habiter dans cette maison, ce ne sont que des malheurs qui nous arrivent. Tu te fais des idées. Ce sont des coïncidences, il n'y a rien de surnaturel, on devrait plutôt voir cette indemnité comme une opportunité pour que je lance enfin mon entreprise. Je pourrais aménager l'espace vide du salon comme bureau. J'entends des bruits dans cette maison. Je ne crois pas à ces histoires surnaturelles, je ne veux pas laisser les superstitions empêcher de réaliser mon projet de créer ma propre entreprise dans cette maison. Je sais que tu es rationnel, mais parfois il faut écouter son instinct. Ça fait plus de 30 minutes maintenant, je me demande bien ce qu'elle fait là-bas dans la cuisine. Tu as mis plus de 30 minutes à me préparer quelque chose à boire, que se passe-t-il? Je me sens étourdi et j'ai fait un malaise tout à l'heure.
Tu es enceinte, il faut faire attention. Le mieux serait d'aller à l'hôpital pour être sûr que tout va bien. Je ne veux pas t'inquiéter, mais ça me fait vraiment peur. Peut-être, mais évitons de prendre des risques. Allons à l'hôpital. Tu as raison. Tu veux que j'appelle une ambulance, ou on y va en voiture? Non, je pense qu'on peut y aller en voiture. D'accord. Je vais chercher les clés. Je suis désolé de te causer tous ces soucis. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai aperçu la nouvelle voisine avec son mari en train de sortir de leur maison. Elle avait du mal à marcher. Peut-être qu'elle va accoucher. Non, ce n'est pas possible. Elle n'est pas à terme. C'est quand même bizarre. Fernande, il faut qu'on lui dise la vérité. Ce ne sont pas nos affaires. On ne lui dira rien. Il ne faut pas se mêler de ce qui ne nous concerne pas. Ça peut être délicat de rester silencieux. C'est pour éviter d'aborder le sujet de la maison que je ne suis pas allé avec toi chez elle pour lui souhaiter la bienvenue. Je ne sais pas comment nous allons faire face à ça. Pourquoi est-ce que ça nous arrive? Est-ce que c'est de ma faute? Ce n'est pas de ta faute, c'est quelque chose qui arrive. Même si c'est injuste et douloureux, nous ne pouvons pas toujours comprendre pourquoi. J'étais tellement impatiente de tenir notre bébé dans mes bras, de lui donner tout notre amour. Notre amour pour notre bébé ne disparaîtra jamais, nous le porterons toujours dans nos cœurs. Je ne sais pas comment je vais faire pour aller de l'avant. J'étais allé en voyage. Je suis passé te voir pour prendre de tes nouvelles. Merci Fernande. Je ne vois plus ton gros ventre. Tu as accouché. Où est le bébé? Est-ce que c'est une fille ou un garçon? J'ai perdu mon bébé. Je suis tellement désolée d'apprendre ça. Je ne peux même pas imaginer à quel point tu dois être bouleversée en ce moment. C'est vraiment dur. Sache que tu n'es pas la seule dans cette épreuve. Merci Fernande. Prends ton temps pour guérir. C'est tellement injuste. La vie est vraiment injuste parfois. Mais tu es forte, Rosalie. Et tu vas surmonter cela. Ça me fait du bien d'entendre ça. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir comme voisine. Le plaisir est pour moi. Tu ne vas pas croire ce qui est arrivé à la nouvelle voisine. Elle a fait une fausse couche. Et elle a perdu son bébé. C'est tellement triste. J'étais chez elle il y a quelques instants. C'est vraiment triste. Comment va-t-elle? Elle semblait vraiment bouleversée. Je ne peux pas imaginer la douleur qu'elle ressent. Personne ne devait lui dire ce qui se passe dans leur maison. Pourquoi? Ce ne sont pas nos affaires. Fernande est vraiment méchante. Elle a réussi à tisser un lien d'amitié avec la nouvelle voisine. Mais au lieu de lui dire la vérité sur la maison, elle garde le silence. Maintenant la pauvre dame a perdu son bébé. C'est insupportable. Je vais m'occuper des papiers administratifs de mon entreprise, tu seras ma secrétaire. Moi ta secrétaire. Mais je ne sais pas si je pourrais. Ça va te permettre de t'occuper. Peut-être que tu as raison, ça me ferait du bien de me concentrer sur autre chose. Pour ne pas penser à la perte de notre bébé. Exactement. Merci de m'avoir reçu chez toi. Je me nomme Nadine. Mon nom c'est Rosalie. C'est triste ce que j'ai appris concernant ton bébé. Les nouvelles vont vite dans ce quartier. Fernande et moi sommes voisines et amies depuis longtemps. Ah bon, pourtant elle ne m'a jamais parlé de toi.
Cette maison dans laquelle vous vivez cache un secret. Un secret. Les anciens propriétaires étaient dans le mysticisme. Il paraît qu'ils ont fait des rituels, ce qui a causé le décès de leur fille. C'est surprenant. Après le décès de leur fille, ils ont déménagé. Les nouveaux locataires qui ont emménagé ici. Un mois après, le monsieur est tombé gravement malade et il est décédé. Sa femme a perdu la raison. C'est vraiment tragique, je ne savais rien sur cette maison. Fernande et moi avons toujours trouvé cette maison un peu mystérieuse. Il y a toujours eu des rumeurs et des histoires étranges dans cette maison. Je confirme ce que tu dis concernant des choses étranges. Un jour, je me souviens être assise dans le salon et j'ai vu l'image d'une petite fille. J'ai même entendu sa voix. Vraiment une voix de fillette. Ça doit être perturbant. Souvent j'entends le bruit de verre cassé. Et des bruits des criquets. C'est vraiment mystérieux. Est-ce que tu connais l'adresse de l'hôpital où se trouve l'ancienne locataire? Non, je n'ai pas. Mais je peux me renseigner si tu veux. Oui, s'il te plaît, ça sera gentil de ta part. Ok, c'est compris. J'aurais appris que la femme de notre locataire a perdu son bébé. Ah bon? Tu te souviens que l'ancien locataire est décédé un mois après s'avoir emménagé dans notre maison. Quelle série de malheurs. Peut-être que nous devons vendre la maison maintenant. Vendre la maison pourquoi? Les gens pourraient penser qu'il y a quelque chose de malchanceux dans la maison. Notre voisine d'à côté est venue me voir ce matin. Elle m'a dit qu'elle avait entendu des choses à propos de notre propriétaire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle prétend que le propriétaire a pratiqué des rituels dans cette maison. Tu ne devrais pas écouter tout ce qu'elle raconte. Tu ne crois pas qu'il y a quelque chose de vrai dedans? Parce que moi aussi j'ai entendu la voix d'une petite fille, et j'attends des bruits. Écoute-moi bien, ces histoires de rituels c'est absurde. Ce sont des ragots qui circulent dans le quartier, il ne faut pas y prêter attention. Il se passe vraiment quelque chose d'étrange ici. Tu commences à me faire peur, ça ne te ressemble pas de croire à ces trucs-là. Je pense que tu te laisses influencer par les autres. Il faut arrêter d'en parler et d'y penser. C'est juste une maison comme toute autre. Je ne comprends pas pourquoi Jean-Louis refuse de me croire quand je lui parle de cette maison. Il doit savoir que je ne mens pas sur quelque chose d'aussi important. Bonjour monsieur. Je suis venu voir Rosalie. Bonjour. Excusez-moi mais je ne vous ai pas encore vu ici, vous êtes qui exactement? Je suis votre voisine d'à côté. C'est vous qui avez raconté des mensonges sur notre propriétaire, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit est vrai. Peu importe. Je comprends que cela puisse être délicat mais c'était important d'en parler. Vous savez quoi? Je ne crois pas à ces histoires. Je ne veux plus que vous veniez voir ma femme. Je comprends si c'est ce que vous voulez. C'est ce que je veux. Je vais respecter votre décision. Je viens à peine de parler avec ton mari. J'étais sortie pour aller prendre un peu d'air. Ton mari m'a dit quelque chose de surprenant. Ah bon? Il m'a dit qu'il ne veut plus me voir. Je suis vraiment surprise qu'il ait réagi ainsi. J'ai de bonnes nouvelles malgré tout. J'ai enfin trouvé l'adresse de l'hôpital où se trouve la femme de l'ancien locataire. Merci infiniment. J'ai tellement de choses à lui demander. Quand est-ce que tu veux y aller? Je vais aller maintenant. Bonjour madame, je suis Rosalie, la femme du nouveau locataire de votre ancienne maison. Je suis venue vous rendre visite pour vous dire que je suis désolée pour tout ce qui vous est arrivé. J'aimerais savoir, est-ce que c'est depuis que vous avez aménagé dans la maison que vos problèmes ont commencé? Je comprends que ce soit difficile d'en parler. Je veux juste que vous sachiez que je viendrai vous rendre visite souvent. Je vais voir dans la cuisine.
Mon amour, comment tu trouves mon nouveau bureau? Je suis allé voir la femme de l'ancien locataire. Tout le malheur qui lui est arrivé a un rapport avec cette maison. Donc j'ai décidé de partir. Il se passe des choses étranges ici. Tu dois te reposer, peut-être que c'est le stress qui te fait ça. Non, je suis sûr de ce que j'entends, je vais partir pour quelques jours. Tu penses vraiment qu'il y a des choses étranges dans cette maison? Oui, je veux juste un peu de temps loin d'ici. Je suis inquiète pour toi, peut-être que nous devons consulter un médecin, ça pourrait être lié à la perte du bébé, tu peux avoir des hallucinations ou des troubles de mémoire. Non, je ne suis pas folle. Je veux juste être sûr que je suis en sécurité. Ok, fais comme tu veux. Sache que la porte est grandement ouverte pour toi, tu peux revenir quand tu veux. Pourquoi est-ce que tu ne décroches plus mes appels ces derniers temps? J'étais très occupé. J'ai vu la nouvelle voisine sortie de chez elle avec des valises. Apparemment elle part en voyage. Je pense qu'elle a dû se disputer avec son mari. J'ai révélé le secret de la maison. Elle en a parlé à son mari. Ça a sans doute créé des disputes. Son mari m'a même dit qu'il ne veut plus me voir chez eux. Il fallait garder le secret, pourquoi tu as fait ça? Elle a perdu son bébé après avoir emménagé. L'ancien locataire est décédé après avoir emménagé. Ça ne te dit rien. Allô Rosalie. C'est Nadine. Où es-tu en ce moment? Je suis dans le taxi, je vais chez ma sœur pour quelques jours. J'ai vraiment besoin de te voir en urgence. Est-ce que tout va bien? Pourquoi cette urgence? C'est personnel mais je préfère t'en parler. D'accord. On se retrouve où? Chez moi. Rosalie. Je ne veux pas que le secret que je t'ai confié cause ta séparation avec ton mari. Le mieux serait de le convaincre de déménager avec toi. Je comprends Nadine, pour l'instant je vais passer quelques jours chez ma sœur pour réfléchir. Il vaut mieux que tu reviennes à la maison. Tu dois parler à ton mari. Et le convaincre de quitter cette maison. C'est compliqué, mon mari ne veut pas croire aux choses étranges qui se passent chez nous. Peut-être que si tu trouves des preuves, ou des témoignages concrets, il pourrait changer d'avis. Ok, c'est compris. Je vais retourner à la maison. Jean-Louis. Où est-ce qu'il est? J'ai vu Jean-Louis allongé au sol. J'ai appelé les urgences immédiatement. Mais quand l'ambulance est arrivée, il était trop tard. Jean-Louis était déjà décédé. Nadine et Fernande étaient venues me soutenir dans ces moments de chagrin. Elles écoutaient mes pleurs, et mes questions sans réponse. Quelques jours plus tard, le propriétaire est venu chercher les clés de la maison. Je lui ai dit qu'il s'est passé des choses étranges dans sa maison. Il m'a répondu que je n'étais pas obligé de la louer, comme si cela pouvait effacer tout ce qui s'est produit. Je lui ai dit que j'allais informer tout le monde de ce qui se passe dans sa maison. Il m'a dit que personne ne me croirait. De toute façon, il continuera à louer sa maison, peu importe ce qui arrivera au locataire. Le mépris du propriétaire, son refus de reconnaître les évidences troublantes avait allumé une flamme en moi. Le lendemain, j'ai agi en publiant des photos de la maison et son histoire sur tous les réseaux sociaux disponibles, dans l'espoir que d'autres familles ne subissent pas les mêmes sorts tragiques que nous. Je savais que je devais continuer à me battre pour Jean-Louis, pour toutes les personnes qui avaient appelé cette maison leur foyer, sans se douter des dangers qui habitaient.